Salut, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec Ludo du Théâtre des Bains-Douches pour parler un peu de la programmation et puis un peu du lieu plus globalement. Est-ce que tu peux un peu revenir sur l'histoire de ce lieu, depuis quand il est ouvert, qu'est-ce qu'on peut y voir Alors, le Théâtre des Bains-Douches, il a 30 ans cette année. Il a eu 30 ans au mois de septembre, on a fêté ça avec Lulu Canette. On a fait un gros karaoké, c'était bien marrant, on s'est bien marré. Bah voilà, il a une activité de programmation depuis 30 ans, de création également. On est très actif sur les jeunes compagnies, sur l'émergence, ce qu'on appelle l'émergence au théâtre, c'est-à-dire donner l'opportunité à des toutes jeunes compagnies, tout jeunes artistes de pouvoir montrer leur travail pour la première fois. Et on a comme ça entre 3 et 4 créations à l'année de spectacles qui se créent souvent pour la première fois. D'accord, donc du coup une programmation globalement assez jeune. Alors fatalement, les compagnies sont souvent assez jeunes, le public aussi, mais pas que. Enfin, ça, on a un public en termes sur la pyramide des âges qui est très métissé en fait. Voilà, on a, un gros 40% de la population, du public a moins de 26 ans. Je pense que c'est effectivement dû au fait que les compagnies au plateau sont également très jeunes, donc partagent au moins peut-être des codes de jeu, des choses comme ça, proches d'un public relativement jeune. Ouais. Et est-ce qu'il y a une autre ligne directrice dans cette programmation ? Alors la ligne directrice, en tout cas depuis que je dirige moi ce théâtre, et c'est ma 12e année je crois, un truc comme ça, 11 ou 12. La seule ligne directrice qui est la mienne, c'est que les artistes qui viennent au Bains-Douches sont très singuliers, c'est-à-dire qu'ils sont les seuls à faire ça comme ça, que ce soit de la danse, du théâtre, de la musique, leur univers est très singulier. C'est-à-dire que l'univers des compagnies qu'on va trouver ici, les Chiens de Navarre, c'est les seuls à faire ça comme ça, en fait. Je sais pas, un spectacle de jambon, tu sais que c'est un spectacle de jambon. Le bonhomme, voilà. Ouais. On a comme ça, on est sur des univers très typés, très marqués. Voilà, c'est ma seule ligne directrice. J'en ai pas d'autres en fait. Il n'y a pas plus de ceci ou moins de cela. C'est dès que je tombe sur une compagnie là, on va accueillir la Bazooka, un spectacle de la Bazooka, un spectacle de danse. La Bazooka, tu sais immédiatement que c'est un spectacle de la Bazooka ou PJPP. Même s'ils en ont, pour l'instant, ils sont à un spectacle. Maniez-vous, les gars, on attend le deuxième. Les gars, les filles. Mais je suis intimement convaincu qu'on reconnaîtra le spectacle immédiatement, quoi. Voilà, ça, c'est ce qu'on aime au Bains-Douches, quoi. Ok, donc un petit théâtre de proximité, notamment. Est-ce qu'il y a une envie de faire autre chose que des pièces de théâtre, justement, à un moment ? D'où vient ce côté-là ? J'ai vu qu'il y avait des concerts de temps en temps. Moi, c'est une sorte de rencontre, en fait. Ce sont des rencontres. Alors, il faut que ça soit possible. C'est vrai que la jauge est à 90 places, donc le spectacle va rapidement être très intime. On est très près des acteurs. Alors ça c'est super, il y a des spectacles c'est pas possible, il faut avoir un peu plus de recul, donc ceux-là viennent pas, mais je sais pas, les Bains-Douches c'est une famille, c'est une espèce de tribu où on se rencontre en fait, et quand on se rencontre on peut venir et revenir longtemps, quoi. Je pense à la compagnie La Cohue qui va revenir pour la 4e fois en 8 ans, quoi. C'est-à-dire que eux ils viennent tous les 2 ans. En plus comme ils sont productifs, voilà, et là ils reviennent et ils fonctionnent un peu en tribu aussi, donc on s'est croisés, on s'est compris, on s'est aimé. Parfois tu viens d'eux, puis après ça marche plus et c'est pas grave, quoi. Mais c'est une histoire de rencontre, les Bains-Douches, je crois, beaucoup. Je pense, non, j'en suis sûr. C'est vraiment ça. Il faut que ça fitte humainement. Yes. En tout cas, il y a des habitués. Ouais, ça c'est sûr. Il y a des habitués. Est-ce que du coup, est-ce que tu peux dérouler un peu ta programmation et nous dire ce qu'on va pouvoir voir au Bains-Douches ? Le moment qui va être très très important pour nous, c'est le temps justement autour de l'émergence des toutes jeunes compagnies qui s'appelle En attendant l'éclaircie. Il est très important d'abord parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Les trois spectacles sont 3 créations. Ça va se jouer, c'est un temps fort donc au mois de février, et on a tout fait pour se planter, vraiment.
Trois jeunes, donc trois compagnies inconnues. Donc les gens vont dire, oh, je connais pas, j'attendrai que ça. Enfin voilà. Première semaine des vacances de février. Ça, je veux dire, si tu veux te planter, tu fais ça. Et puis ça tourne entre Caen, Rouen et Le Havre. Donc tu peux même pas inscrire un bouche à oreille. Ouais. Donc nous, on a vraiment tout fait. Pour se planter. Donc faut vraiment que les gens nous démontrent qu'on a tort, qu'on va pas se tromper avec ce truc là, parce que ces les trois maquettes qu'on a vues, qu'on a choisies avec Grégory et Olivier, enfin les autres directeurs des autres lieux, sont de très 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 belles maquettes. C'est une toute jeune compagnie, c'est les artistes de demain. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont très doués, plein de pétris de talent, donc voilà. Mais on a mis ça pendant la première semaine des vacances. Et en même temps, on s'est dit que tout le monde serait pas à Courchevel, en train de faire du ski, de se péter une jambe ou les deux genoux. Donc il y a peut-être un moyen pour que ça fonctionne. En plus, ça va être un peu la teuf, donc ça va être chouette avec des spectacles assez rock'n'roll. Donc ça va être non, bah voilà, il faut que les Havrais répondent présent, parce qu'à Caen c'est un festival qui existe depuis un certain temps, donc là-bas ils foutent le feu. À Rouen, on sait pas. Mais en tout cas, je compte vraiment sur enfin voilà, il va falloir qu'on fasse une très grosse com là-dessus, parce que ça va être mortel. Après, le mois de février, c'est important parce que c'est la nouvelle création de la Bazooka, c'est voilà, Sarah et Étienne sont habitués des bains-douches, ça va être la 3e fois qu'ils viennent. Sur leur petite forme, je sais qu'ils aiment bien venir ici parce qu'ici c'est bien. Sur les grosses formes, ben évidemment ils vont sur des plus grands plateaux. Voilà, le mois de février, ça va être un mois hyper important, mais là, on arrive sur les vacances du mois de décembre. On est avec les lardons là la semaine prochaine, donc on est hyper content. Il y a le Haddock qui démarre juste derrière, donc c'est une période assez joyeuse où on va avoir plein d'enfants. Enfin voilà, c'est une période assez chouette, le mois de décembre là qui s'annonce aussi. Eh ben c'est super. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio, et puis on se revoit très vite au Théâtre des Bains-Douches. Écoute, quand tu veux.